amis de Lumière du Monde Télévision, en cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé une semaine agréable. La nôtre a été parfaite. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce nouveau numéro de votre émission Point d'accord. Nous sommes ici pour découvrir les réalités cachées de notre monde, les histoires à couper le souffle. L'histoire d'aujourd'hui, je vous assure, est une histoire que je vous recommande de ne pas manquer. Restez jusqu'à la fin parce que Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Merci beaucoup, nous l'avons dit. Pour vous, nous dénichons les histoires les plus secrètes, les histoires les plus cachées, celles que l'on ne peut pas imaginer, mais forcément qui existent dans notre société d'aujourd'hui. Tout est possible et ce que vous n'avez pas encore vu, ne dites pas que cela n'existe pas, parce qu'à Point d'accord, on en a tout vu. Nos pasteurs consultants sont avec nous. Avant de recevoir notre invité du jour, permettez-moi de leur adresser nos salutations. Pasteur Aye et Pasteur Boko, shalom à vous. Pasteur Aye, oui, soyez les bienvenus. Sois béni, mon frère. Merci. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, merci. On est content de vous avoir sur ce plateau. Et moi aussi, je suis content d'être là. Et impatient de recevoir nos visiteurs. Oui. D'accord. Pasteur Boko. Oui, mon frère Roland. Shalom. Shalom, mon frère Roland. Vous allez bien? Tout va bien. Bien, merci. J'aime votre sourire. Oui, merci. C'est un sourire contagieux. Ça donne envie ça nous met dans la joie. Merci, Seigneur. Et c'est ça, la joie du Seigneur, notre force. Oui. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir nos invités du jour? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nos pasteurs sont prêts. J'espère que vous aussi, très chers téléspectateurs, vous êtes prêts. Je le sais, chaque vendredi, c'est votre heure, c'est votre émission. 20h GMT, on se retrouve pour parler, pour discuter, pour comprendre, mais surtout pour aider. Alors, nous allons recevoir notre visiteur du jour, mais avant, je voudrais vous demander de partager l'émission pour ceux qui la regardent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Ne vous privez pas de partager, de relayer, parce que c'est en le faisant que notre communauté va s'agrandir et nous aurons la possibilité, pourquoi pas, de toucher d'autres personnes pour leur faire découvrir les bonnes choses que nous vivons chaque vendredi ici sur le plateau de Point d'accord. Celle qui arrive, c'est une dame, permettez-moi de l'appeler respectueusement, Dame Mariette, mais entre guillemets, Maman Mariette. Je voudrais vous demander de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Dame Mariette. Shalom. Vous allez bien? Je vais très, très, très bien. Je vais super bien. Vous allez super bien. Je vais bien. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que il y a un souci, il y a une situation. D'accord. C'est pourquoi je suis ici. D'accord. Alors, nous, on est content de vous recevoir à l'émission Point d'accord, dont je suis le présentateur. En face, vous avez le pasteur Aye, Toali et le pasteur Boko, qui sont là pour écouter votre histoire, votre témoignage, et puis pourquoi pas vous apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Depuis combien de temps vous suivez l'émission Point d'accord? Point d'accord est une émission que, franchement, je suis régulièrement, depuis très, très, très longtemps. Hein. Voilà, je suis Point d'accord. Voilà, je suis Point d'accord. Et j'ai une situation, j'ai un problème qui me tracasse, qui me pèse depuis un bon moment. Je suis passée partout pour chercher la solution. Je n'ai pas trouvé. Et donc, j'ai pensé à Point d'accord. Je sais que, je dis que si je viens à Point d'accord, je pourrais trouver la solution à mon problème. C'est pourquoi je suis venue à Point d'accord. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici? Mon fils, mon enfant. Votre enfant? Oui, mon enfant. Vous dites que ça fait longtemps que vous avez tenté de trouver une solution. Quand vous dites longtemps, ça fait combien de temps exactement? Ça fait 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans que cela dure. Ça fait 15 ans. Mon enfant, Ange Arnaud. Ange Arnaud. En fait... Non, on va vous permettre de nous expliquer l'histoire tout de suite. Mais vous dites que ça fait 15 ans que l'histoire dure. Oui,
Ça fait 15 ans que l'histoire dure. D'accord. Que j'ai un souci entre mon enfant et moi. D'accord. Alors, on va vous donner la parole tout de suite pour nous expliquer votre histoire. On va le faire dans la rubrique le grand déballage. Mais avant qu'on y aille, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, bien sûr. Je vous promets de dire toute la vérité. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je suis là, pour que vous m'aidiez à trouver la solution. Donc, je vous dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. OK. Pasteur Aye, Pasteur Boko, notre invité est prête à nous dire la vérité. Je vous invite à découvrir son histoire dans la rubrique le grand déballage. On y va maintenant. Alors, Dame Mariette, vous avez la parole. Dites-nous toute la vérité, expliquez-nous votre histoire depuis le début et ce jusqu'à la fin. D'accord. J'ai été mariée pendant plus de 20 ans, 30 ans, j'ai été mariée et j'ai vécu un beau mariage. Mon mari avait vraiment beaucoup d'argent et il s'occupait très bien de moi. Mais il fallait que je lui fasse un enfant. Il voulait un héritier. Et c'était vraiment difficile d'enfanter. Et donc, de bouche à oreille, je me suis renseignée et j'ai une voisine qui m'a dit « Mais viens à l'église, on va prier pour toi, tu pourras enfanter. » Effectivement, je suis partie à l'église et j'ai prié. Au bout de 3 mois, j'ai contacté une grossesse. Vous avez duré combien de temps dans cette période d'attente d'enfant? Je pense que c'est au bout de 3 mois que, oui, à force de prier... Vous avez dit avant que quand vous êtes marié, vous avez souffert pour avoir un enfant. Oui, j'ai souffert. Ça a pris combien de temps, la période d'attente? Au moins 5 ans comme ça. 5 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfant. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis renseignée. Et j'ai une amie qui m'a demandé de venir dans son église pour prier. Et c'est comme ça que je suis partie. Et on s'est mis à prier. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'ai contacté une grossesse. Vraiment, je suis venue annoncer la nouvelle à mon mari. Mon mari était très, très, très content. Et nous sommes allés, quelque temps après, nous sommes allés à l'hôpital pour l'échographie. Et vraiment la bonne nouvelle, parce que mon mari voulait un héritier, un garçon. Et le médecin nous annonce que non seulement il voulait un, mais c'est 2. On nous annonce que je suis enceinte de 2 jumeaux. Les 2 jumeaux. On va dire que vous êtes enceinte de jumeaux. Parce 2 que jumeaux, 2 voilà. Ça ferait 4. 2 jumeaux. OK. Je suis enceinte de jumeaux et c'était la joie à la maison. J'étais heureuse. Mon mari s'occupait bien de moi. Vraiment, il était à mes petits soins jusqu'à ce que mes enfants viennent au monde. Et partant de là, ces enfants-là, je les ai inculqués, comment on appelle ça? Une éducation, je les ai inculqués une éducation religieuse. Puisque c'est là-bas que je suis partie pour contacter la grossesse. Donc, on était tout le temps à l'église. J'ai éduqué les enfants vraiment avec l'éducation religieuse. Voilà. Et moi-même, leur mère, j'ai été éduquée dans une famille très dure. Donc, j'ai inculqué un caractère, une éducation vraiment dure. Voilà. Et quand vous dites que vous avez été éduquée dans une famille dure, c'est-à-dire? Oui, une famille où vraiment mon père et ma mère vraiment étaient durs. Ils ne voulaient pas de faille. Il fallait que j'aie un comportement exemplaire. Voilà. Et c'est ce comportement-là que j'ai inculqué à mes 2 enfants, mes jumeaux, qui sont nés. D'accord. Oui, allez-y. Voilà. Et les enfants, leur papa, vraiment, c'était il a mis ces enfants-là dans de grandes écoles, depuis la maternelle. Ils ont été dans les grandes écoles. Ils ont eu une éducation exemplaire. Ils ont fréquenté les meilleures écoles, vraiment, de leur quartier. Vraiment. Et au bout de quelques temps, il y a eu un jour, j'étais là, il y a eu une nouvelle qui me vient. Une voisine qui vient et qui m'annonce qu'un de mes enfants est allé engrosser sa fille.
La voisine vient et c'est ce qu'elle me dit. Moi, je lui ai dit non. Je refuse, je ne crois pas. L'éducation que moi j'ai inculquée à mes enfants là, mon enfant ne peut pas aller mettre enceinte, grossir ton enfant. Ce n'est pas possible. Elle me dit oui, elle a insisté. J'ai dit bon, donc envoyez votre fille, on va faire la confrontation. Sa fille vient et sa fille confirme. Au bout de plusieurs discussions, je me suis rendu compte que effectivement, c'est mon fils vraiment qui est à la base de ce qui est arrivé, la grossesse de son enfant. J'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Et j'étais tellement abattue, j'étais tellement dépassée par ce qui est arrivé. J'étais tellement, vraiment, la situation m'avait dépassée. Et j'ai appelé mon fils, Arnaud. Ange Arnaud, je l'ai appelé, je lui ai demandé, mais avec l'éducation religieuse qu'on t'a inculquée, avec tout ce qu'on t'a inculqué, tu abandonnes tout ça, tu rejettes tout ça et tu t'en vas prendre une grossesse comme ça pour venir sans même m'informer, sans même me dire, me présenter une jeune fille, rien. Et on m'apprend que tu viens de mettre enceinte un enfant, une fille. Et vraiment, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas aimé ça. Et de ce fait-là, j'ai... Oui. D'accord, excusez-moi. Quand vous avez été informé de la nouvelle de la part de la voisine, quel impact cela a eu sur votre rapprochement ou votre voisinage? Oui, les voisins se sont mis à se moquer de moi. Les voisins ont commencé à se moquer de moi, à m'insulter, à me prononcer des paroles qui n'étaient pas bien. Vraiment, j'entendais des paroles qui n'étaient pas bien. Et on me disait, elle n'a pas dit qu'elle va à l'église. Elle n'a pas dit que ses enfants-là, c'est à l'église que là-bas, là, il y a l'éducation, là-bas, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Voilà que son enfant est allé engrosser une femme. Vraiment, c'est comme ça que les voisins se moquaient de moi. Ce n'était pas bien. Et comme je le disais tout à l'heure, mon fils... je n'ai pas supporté le comportement qu'il a eu, je n'ai pas supporté. Et donc, je lui ai demandé de quitter la maison. Je lui ai demandé de quitter la maison. Ce sont des jumeaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand j'ai mis Ange Arnaud dehors, ça s'est trouvé que ça a eu une répercussion sur l'autre aussi, Ange Cédric. Ange Cédric, les deux sont des jumeaux, ils se ressemblent trait pour trait. Ange Arnaud a une faussette. Même le père, mon mari à la maison n'arrive même pas à les reconnaître. Parce qu'ils se ressemblent trait pour trait. Voilà. Donc c'est moi seul qui sais faire la différence entre mes deux enfants. Et donc les deux s'aiment, les deux font tout ensemble. Les deux ont fréquenté les mêmes écoles, donc tout ensemble. Donc quand l'autre a commis cette erreur et que j'ai mis l'autre dehors, ça a eu une répercussion sur l'autre. Pourquoi vous l'avez mis à la porte? Je l'ai mise à la porte parce qu'il est allé mise enceinte une jeune fille dehors. C'est pour cela que je l'ai mise enceinte. Je l'ai mise dehors. Mais c'est des choses qu'on pouvait régler. Oui. C'est des choses qu'on pouvait régler, mais je pense que mon fils n'a pas suivi la voie qu'il fallait pour pouvoir mettre une femme enceinte. Il n'a pas encore fini ses études. Il n'a pas les moyens qu'il faut. Il n'a pas un chez lui, il n'est pas un responsable. Il ne peut pas aller naître une femme enceinte comme ça dehors. Et puis, compte tenu de l'éducation que je leur ai inculquée, donc vraiment, j'ai été dépassée. L'éducation que je leur ai inculquée ne lui permettait pas de se comporter de la sorte. Donc, j'ai été dépassée. C'est pourquoi je l'ai mise dehors. D'accord. Et vous dites que cela a eu une répercussion sur... Oui, sur son autre frère. Sur son autre frère. Est-ce que vous comprenez? Sur son autre frère. Quand je l'ai mise dehors, son autre frère est venu, il m'a posé 1000 et 1000 questions. Maman, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as mis mon frère jumeau dehors et tout ça? Et quelque temps après, son autre frère, Ange Cédric, vient m'annoncer, il vient et il m'adresse une lettre écrite par la main de mon fils Ange Arnaud, comme quoi je l'ai mis dehors avec tout ce qu'il a fait. J'entends pas. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? J'entends pas. Il n'a pas supporté le fait que je l'ai mis dehors. Il n'a pas supporté. Donc lui, il s'est donné la mort. Donc la nouvelle m'est parvenue. La nouvelle m'a touché. J'ai tué.
j'ai tué mon enfant. J'ai tué mon fils. J'ai tué mon fils. C'est pourquoi je suis venue à point d'accord pour qu'on m'aide. Et l'autre enfant aussi est parti de la maison. J'ai perdu mes 2 enfants. Donc je suis venue à point d'accord pour qu'on m'aide. On m'aide à me réconcilier avec mon seul fils qui me reste. Aidez-moi, je vous en prie, à me réconcilier avec mon seul fils qui me reste. Par mon comportement, j'ai tué mon enfant. Aujourd'hui, un de mes enfants ne vit plus. Donc vraiment, c'est un problème pour moi, c'est un poids pour moi. Ça fait 15 ans que cela dure. Je fais tout. Je demande pardon à mon enfant, à mon fils, il ne veut pas. Parce qu'il dit qu'ils sont 2, ils font tout ensemble, ils vont à leurs occupations ensemble, ils font tout ensemble. Aujourd'hui, il s'est retrouvé seul. Il ne peut pas rester dans ma maison. Parce qu'il ne supporte pas l'absence de son frère. Et donc, il est parti. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Celui qui est parti de la maison, qu'est-ce qu'il vous reproche? Pardon? Celui qui est parti de la maison, qu'est-ce qu'il vous reproche exactement? Il me reproche d'avoir mis son frère dehors, puisque c'est quand j'ai mis son frère dehors que son frère n'a pas supporté, il est allé se donner la mort. Donc celui qui est resté à la maison, lui aussi, il est parti. Il dit qu'il ne supporte pas le comportement que j'ai eu envers son frère. Ce n'est pas parce que son frère allait mettre une femme enceinte et allait engrosser une femme dehors que je vais me fâcher jusqu'à le mettre dehors. Donc voilà un peu mon problème. Aujourd'hui, je me suis retrouvée seule, sans aucun enfant à la maison. Donc voilà un peu mon problème. Cela dure depuis 15 ans. C'est trop fort pour moi, ça pèse sur moi. Donc aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Aidez-moi. D'accord. OK. Merci. Dame Mariette. Pasteur Aye, Pasteur Boko, voici l'histoire face à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire de Dame Mariette. Dame Mariette dit qu'elle a grandi dans une famille où l'éducation était vraiment stricte. C'est dans cette famille-là qu'on lui a inculqué les valeurs chrétiennes. Et elle a grandi à son tour avec ces valeurs chrétiennes qu'elle a bien voulu transmettre aussi à sa descendance, ou je veux dire à ses enfants. Quand elle s'est mariée, elle a eu un véritable problème. Après 5 ans de mariage, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Par la grâce de Dieu, elle a été invitée à un moment de prière par sa voisine. Et puis, Dieu a exaucé ses prières que d'avoir un seul enfant. Elle est devenue mère de jumeaux, donc de 2 enfants. À ces 2 enfants, du nom de Ange Arnaud et Ange Cédric, elle va inculquer les valeurs chrétiennes pour que ces derniers-là aussi puissent suivre son modèle et son exemple. Et quelques années plus tard, elle sera choquée, déçue, bouleversée, quand la voisine d'à côté viendra donc lui porter nouvelle comme quoi son fils ou l'un de ses enfants aurait engrossé sa fille. Elle tombait des nues. Elle a même tout de suite rejeté du revers de la main cette information parce que pour elle, d'après l'éducation qu'elle a communiquée à ses enfants, il était impossible que ces derniers puissent engrosser une fille vu qu'ils n'étaient pas encore mariés. Confrontation étant faite, l'un de ses enfants, celui donc qui avait engrossé la fille de la voisine, va finir par reconnaître effectivement qu'il était le père ou l'auteur de cette grossesse. Scandalisé, déboussolé par cette information et même choqué par cette information, Dame Mariette va décider de battre le fer alors qu'il était chaud. Elle décide de mettre dehors son fils du nom de Ange Cédric. C'est bien cela, madame? Ange Arnaud. Ange Arnaud, autant pour moi. Donc du nom de Ange Arnaud qu'elle va chasser de la maison, qu'elle va répudier de la maison pour le corriger et peut-être pour l'emmener à se remettre sur le droit chemin. Ce chemin qu'elle considérait comme étant le meilleur va finir par lui retomber sur la tête puisque Ange Arnaud, parti de la maison, ne va pas supporter la séparation d'avec son frère jumeau, mais aussi d'avec ses parents, et décide donc de mettre fin à ses jours. Mais avant de mettre fin à ses jours, il prend soin de laisser une note à son frère jumeau, dans laquelle sûrement il s'excuse et présente donc ses regrets à ses parents. Après donc avoir découvert cette lettre, Ange Cédric va décider lui aussi de quitter la maison et de ne plus adresser la parole à ses parents. Et cela dure depuis 15 ans. Aujourd'hui, Dame Mariette est venue sur notre plateau pour qu'on puisse la réconcilier plutôt
avec son fils unique d'ailleurs, qui lui reste depuis le départ de Ange Arnaud. On va donc essayer de faire venir son fils pour voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier. Je rappelle que ça fait 15 ans de cela et qu'elle n'a pas vu son fils depuis 15 ans. Ça peut être difficile à régler sur ce plateau, mais on est là pour ça. Et je pense que Dieu nous donnera la force pour aller jusqu'au bout. Pasteur Aye, Pasteur Boko, est-ce qu'on peut les recevoir? Oui, Merci beaucoup. hâte de les recevoir pour mieux comprendre. Merci beaucoup. Merci de recevoir notre invité du jour à la demande de Dame Mariette, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Monsieur Shalom à vous, merci de vous installer. Non, mon vieux, il n'y a pas Shalom. Tu m'appelles, tu dis de venir, il y a quelqu'un qui me voit et vient, c'est elle. Il y a quoi? Ça, c'est quoi ça? Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Toutes mes excuses. On va parler vite, elle est partie. Soyez les bienvenus à l'émission Point d'accord. Déjà, je vois que vous n'êtes pas content, vous êtes mécontent. Vieux, moi, je ne suis pas content. Même pas un peu. Tu m'appelles, tu dis qu'il y a quelqu'un qui me voit. Il vient. Donc, parlez dans le micro parce que je n'entends pas ce que vous dites. Oui? Il dit, tu m'appelles. Tu dis à quelqu'un qui me voit. Il me déplace de chez moi, il vient, c'est elle. Il y a quel lien entre nous et puis tu m'appelles à cause d'elle. C'est pourquoi. Tu dis, tu veux me parler, il y a quelqu'un qui me voit. Oui, je t'écoute. Vieux, pardon, fais vite, moi, il y a des moments à gérer. D'accord. D'accord. Donc, je vous présente l'émission, c'est l'émission Point d'accord. Vous connaissez cette émission au moins? Moi, j'ai entendu parler, moi, je ne connais pas tout ça là. Moi, j'ai entendu parler, moi, je ne suis pas dans ça là. Moi, je n'ai pas de temps pour télé même. Il faut me parler, moi, je suis parti. Ok, je suis avec les pasteurs consultants, Pasteur Aye et Pasteur Boko, et en face, Dame Mariette. Est-ce que vous reconnaissez cette dame? C'est justement peut-être à cause d'elle que vous vous mettez dans cet état, c'est ça? Est-ce que vous la connaissez? Vieux, Ange Cédric. mon vieux, c'est toi qui m'as appelé. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va me parler. Ange Cédric. C'est toi qui m'as appelé, il ne faut pas que quelqu'un d'autre va me parler. Parce que ça, moi, je me levais parti. Tu m'as appelé, tu dis que tu veux me parler à quelqu'un qui me parler. Moi, je ne veux pas entendre autre voix à côté. Je ne veux pas entendre autre voix. Si c'est ça, il faut dire, moi, dépôt voiture. Moi, je suis parti chez moi. Bon, d'accord, vous me parlez à moi, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame? Moi, c'est que je l'ai déjà vu. Je la connais quelque part là. Elle est qui pour vous? Vieux, il dit, il la connaît. Ange Cédric. Vieux, tu Ange sais que... Cédric, je t'appelle. Ange Cédric, écoute-moi, je t'appelle. Vieux, il y a moi, mon sein chaud. Vieux, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Hein. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Tu m'as appelé pour quelque chose. Hein. En cas faire, il y a un parti. Je sais. Faut lui dire, il ne faut pas me parler. Ou soit moi, il me lève et moi vais. D'accord, donc c'est moi qui vais vous parler. c'est Voilà, ça? allons. Ok. Vous ne voulez pas adresser la parole à cette femme? Je ne la connais pas. Quand il ne connaît pas, il a parlé à la personne comment? Quelqu'un ne connaît pas, il a parlé à la personne comment? C'est vous qui m'avez appelé, non? Causez, moi, je suis parti. Ou bien? Il y a problème dans ça là. D'accord, vous êtes Ange, votre nom c'est bien Ange Cédric. Oui, c'est moi-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je me cherche. Hein. Moi, je suis allé à l'école. Mais voilà ce qui m'arrive aujourd'hui, il me cherche. Quand vous dites vous cherchez, ça veut dire quoi? Il me cherche ce que je trouve fait pour l'instant. Je suis dans l'allée. Vous vous débrouillez en fait. Voilà. C'est ce que je trouve, c'est ça qu'il fait. Quand il me réveille, c'est que le jour me donne. C'est ça moi il fait et puis il avance. Donc vous n'avez pas d'activité Et fixe? puis voilà. Tu me donnes un bar, non? Ah, commencez par ça. Tu me donnes un moment à gérer. Non? Donc on va parler. Sinon, c'est que de l'autre côté, là, il faut laisser vieux. D'accord. Et quand vous êtes allé à l'école, vous êtes arrivé en quelle classe? C'est qu'il y a eu CP, il y a eu BPC, il y a eu BAC. Je devais aller à l'université, puis tout a mal tourné maintenant. Tout a mal tourné. À cause de cette sorcière, cette meurtrière qui est assise ici. Tout a mal tourné. Sinon, quand toi tu me regardes là, est-ce que moi je ressemble à un vagabond? Non, toi-même, il faut me dire, quand toi tu me regardes là, moi je ressemble à un vagabond. D'accord. Bon, vous me parlez. Quand vous dites tout a mal tourné, qu'est-ce qui a mal tourné? Moi, je n'ai pas parlé de ça. Hein. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Est-ce que vous savez que vous et moi, on a le même prénom? Vous vous appelez Ange. Et généralement, les personnes qu'on appelle Ange sont des personnes qui, dans le fond, sont très bonnes.
Vieux, toi, tu me prends. Non, ce n'est pas une question de prendre. C'est une question de vérité, en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a appelé ange, parce que vous êtes une bonne personne à l'intérieur. Au-delà de ce que moi je vois, je sais que dans le fond, vous êtes quelqu'un de bon. Moi, je veux comprendre, parce que vous êtes arrivé au niveau terminal, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail, il y a forcément des opportunités qu'on peut vous trouver. Mais avant qu'on arrive à cela, je voudrais que vous puissiez me dire, qu'est-ce qui a mal tourné, en fait, en classe de terminale, vous avez dit? C'est un truc, si moi je te raconte, toi-même, tu n'as pas causé un vieil mec qui est assis ici. Toi-même, tu n'as pas causé elle. Pays, ça fait mal. Oui, je comprends. Je comprends. Madame, Ça s'il vous fait plaît. 15 Il faut lui dire. Au fait, c'est payé. À cause de toi, ton respect, là, je suis assis encore. Sinon, il y a longtemps, moi, je me suis levé, je suis parti. Paye les brobroliers, il doit aller me chercher. Moi, je vais m'asseoir. On va me tuer devant vous aussi. Ça vous m'a appelé quoi? On va me tuer. Non, d'accord. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Viens-moi pour ton respect, à moi t'expliquer. Sinon, moi, je ne vais pas parler. Parce que ça gâte mon cœur. Tu vois, je suis jumeau. Hein. Seulement que l'autre, il est parti. Il est décédé, quoi. Tu vois, non? C'est notre vieille. Tu vois la sorcière qui est assise ici. Hein. C'est notre vieille. Mais est-ce que vous pouvez au moins parler sans dire sorcière? Est-ce que vous pouvez faire cet effort-là? Mais vieux, c'est une sorcière. Non, chérie, c'est Je moi sais de que quoi tu tu traites parles. de Il dit c'est une sorcière. sorcière. Aïe, c'est une moi que tu sorcière. traites de sorcière. Vieux, Un c'est qu'elle a seul- fait. Toi, mais si tu dit aujourd'hui, tu as dit que c'est une sorcière. Tu as te levé, tu as parti. Tu n'as même pas cherché à causer elle-même. Parce que c'est le comportement des sorcières. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il faut me dire ça, t'expliquer. Il me dit, il ne faut pas lui dire qu'elle est sorcière. C'est une sorcière. Aïe. On dit encore appeler les choses par leur nom. C'est une sorcière. Tu es sorcière. Il y a quoi? Cédric, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il explique. Je suis jumeau. Mon autre, là, il est décédé. Mon frère. On allait à l'école. Tout allait bien dans la famille, en tout cas. Tout allait bien. Notre papa nous mettait à l'aise. On allait dans de grandes écoles. Tu vois, non, mon vieux. On était intelligents. C'est que si on se débrouillait pour envoyer les bonnes notes. Mais mon autre, là, il était trop intelligent. Lui-même a fait des gars. Lui, quand il sort à l'école, là, c'est école. Quand il quitte là-bas, il vient, c'est à la maison, il s'assoit, il est sur son papier. C'est moi, il sortait un peu, quoi. Tu vois, non? Maintenant, dans sortir un peu, si tu vois qu'aujourd'hui, moi, il parle nous aussi, il va t'expliquer ça à cause d'elle. Ça à cause qu'elle a fait. Aujourd'hui, moi, il s'est allé dans l'allée. Et puis, tout s'est mêlé. Ça à cause d'aujourd'hui, moi, il parle nous aussi. Sinon, moi, il ne peut pas parler nous aussi. Moi, je dois apporter baise aussi. Vieux, par exemple, t'as tapé. C'est quoi, moi, il doit me taper. Mais aujourd'hui, me voilà. Tout ça à cause d'elle. Donc, on partait à l'école, tout s'est passé bien. On était à l'aise. Un matin, mon frère, il ne me cachait rien, vieux père. Il ne me cachait rien. Quand il était là, il ne me cachait rien. Même s'il souffre, il me dit. Tout ce qu'il traverse, il me dit. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'avait pas go. Hein. Lui, c'était son papier. C'est vraiment, il me cachait, il faisait les moments, mais lui seulement, il n'avait pas go. Un jour, la fille des voisins, les parents n'étaient pas là. Elle appelle. Elle lui fait croire que non, elle veut traiter un devoir. Donc lui, il va là-bas. La fille, elle fait une porte là. Elle a fait une porte derrière lui. Elle se présente à mon jumeau. Non, lui aussi, il a vu. Il dit, ah, tu connais mon vieux. Toi, t'es garçon, mais. Donc, ça s'est passé. Ça s'est passé où? Après, il a eu peur. Il est venu me dire, quelques temps après, quoi, tu vois, non? Il a constaté, la fille lui a dit que non, elle est enceinte. Donc, lui, il a eu peur de la réaction des parents. Parce qu'il faut dire qu'en vrai, avant, nous, on partait à l'église, tu vois, non, on partait à l'église, on était bien. Donc, lui, il ne sait pas comment il va dire que non, ah, la chia à l'église. Tu vois, non? Jean, quand il parle de chia à l'église, peut-être tu ne comprends pas, tu vois. Il ne sait pas comment il va dire. Il a fait une erreur. Voilà. Ah, vieux, toi aussi, vous me prêtez les mots. Ah,
Donc, tu vois, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment il va brancher ça à la vieille mère. Parce qu'il sait que la vieille mère, c'est une gourde, c'est Godani ou rien. Non, ça. Il vient me parler, moi, il dit, ah, tu es chéri, non, on camouflé ça, nous, on gérait le oui. Donc, avant qu'on gère le oui, il lui a dit qu'on gérait le oui, nous, on s'apprêtait à aller dire ensemble, à aller voir le vieux et la vieille, on gérait ça mort, on gérait ça. Quoi. Tu vois, non? Donc, avant que nous, on venions voir la vieille et le vieux, les voisins, la maman de la fille maintenant débarque à la maison, elle est venue. En calme, elle a commencé à chier. Elle a commencé à chier. Chier, elle a commencé à faire des histoires. Voilà. Elle a commencé à faire les histoires, crier dans la maison. Que non, vos enfants, votre fils est enceinte, notre fille, que quoi. Aïe, vous devez calmer. La vieille dit non. Au début, la vieille sait qu'il y a un truc. Elle dit non, que ses enfants ne peuvent pas faire ça. Donc la vieille, mais elle a insisté que non, forcé à l'un d'entre nous. Ils n'arrivaient pas à nous reconnaître, tu vois. Non? Mais mon frère, il est petit. Là où il faut me dire. Voilà. Il est ça ici. Vous vous ressemblez? Voilà, tu vois, non. Non, mon vieux, s'il était à la table, tu ne peux pas savoir qui est. Tu vois, non. Non. En esprit, nous commençons à causer. Donc, notre vieille dit à la vieille de la petite, il faut appeler la petite dans la venir. Là où vient Pierre Mens à Mens, mon frère. Tu vois, moi, je connais le moment, donc je me jette comme si je ne sais rien. Tu vois, non? Donc, elle a mis sa main sur lui. Non, lui, il l'a reconnu. Parce que c'est déjà gâté ou même. Il l'a reconnu, il dit que ouais, c'est ça. Ok. Non, la vieille a commencé à, quand ils sont partis, ils ont causé les parents sont partis. Elle a commencé à tempêter. Que non, elle pensait que c'est moi, mais il allait faire les trucs. Mais pourquoi c'est lui? Ça, on a demandé tous les pardons à vieille mère. Demandé tous les pardons. Appeler qui on peut appeler même. Ah! Moi, rien dit, tiens, viens, madame, maintenant, on fait de Godani, mais maintenant, on te demande pardon, tu vas pardonner, quoi. Tu vois, non? Elle a dit, elle ne pardonne pas. On cause, elle a dit, elle cause faire quelqu'un. Le vieux parle. Non, mais il parle, tout le monde, les voisins. Et c'est pas son problème. Tu vois? Donc, mon frère, lui, ne supporte pas la pression. Donc, un jour, je suis sorti, elle avait été allée envoyer. Je crois que le vieux, non? C'est que je sais qu'elle se rappelle. Elle se rappelle, ils étaient allés en voyage. Donc, moi, j'étais sorti, il revient. Le soir, à la maison, il voit une lettre. Il n'avait pas d'abord vu mon frère. Il voit une lettre. Il voit dans la maison, il n'y a personne. Elle est chassée même. Elle est chassée. Elle fait discours. Donc, moi, j'ai vu ça. Elle a chassé de la maison? Oui, j'ai vu ça en jeu. Tu vois, elle a chassé qui n'a qu'à partir. Moi, j'ai vu ça en jeu. Donc, moi, je suis sorti. Parce qu'elle a forcé à. Elle crie, mais après, elle va laisser calmer, son vase. Tu vois, non? Donc, moi, je sors, il revient le soir, il ne voit pas mon mari en piste. Tu vois? J'ai trouvé une lettre quelque part là-bas. Quelques jours après, j'ai trouvé une lettre. Il me dit non, que non, ça a cause la pression de la vieille, que non, lui, il n'arrivait pas à supporter, donc c'est mieux, il va se donner la mort. Et là, il parle de quoi? Il a vu ça en jeu, lui, il se voit en télé. Tu vois, non, vieux? Non, je vois que c'est sérieux. Quelques temps après, on nous appelle pour dire que Chekete, là, il est mort. Qu'on calme voir son corps et qu'il parle là-bas. Tu vois le oui, non? Mais il dit à fond. Il a vu ça, on s'envoie et puis c'est vrai. Moi, il disait, moi, il ne peut pas rester une sorcière. Toi, tu n'arrives pas à pardonner aux gens. Toi, tu es dans l'église, mais toi, tu ne peux pas pardonner à l'homme, quoi. Du coup, quand il s'en mourir à cause de ça. Ce n'est pas sorcellerie qu'elle a là. Non, mon vieux, toi-même, il faut me répondre maintenant. Combien de temps tu vois ça en comment? Ce n'est pas sorcellerie. Donc, moi, je ne peux pas rester dans la maison. Ça, moi, j'ai pris mes affaires, moi, je suis allé. Moi, je dis, toi, tu m'appelles, toi, tu me dis qu'il y a l'homme qui me voit. Moi, il vient maintenant, c'est elle. Moi, quand je vais venir rester elle, combien de temps tu vois ça en comment? Il faut me parler maintenant. Elle a tué mon frère. C'est pas elle qui l'a tué. Il a laissé l'être, il dit que non, elle n'arrive pas à lui pardonner. Que lui ne peut pas vivre ça. Tu vois, il ne peut pas vivre ça, ça lui fait mal. Il ne peut pas vivre dans la maison, sa vieille, puis sa vieille cause père lui. Ça lui fait mal, donc c'est mieux, lui va mourir. Ou bien, voilà l'histoire. Donc, à cause de moi, il pas ma soeur, elle a tué mon frère. C'est une sorcière, c'est une meurtrière qui est assise ici. Devant vous, elle va faire semblant. Toi, tu as fait semblant, et puis tu as fait comme tu pleures ici. Hein.
Ange Cédric. Faut pas faire ça moins. Ange Cédric. Donc, tu vois, non? Ange Elle fait Cédric. semblant. Devant les gens, elle va venir faire semblant. Ça fait Elle va 15 pleurer. ans que Ok. cette histoire me En pèse. vrai, c'est une sorcière. Toi-même, vieux, elle peut te dire. Où tu es assis là, elle peut te dire. Elle fait semblant. Je ne Non, suis voilà pas ça. une sorcière. Faut pas t'en me parler. Je ne Je suis dis pas que moi, une faut pas t'en me sorcière. parler. Je ne suis pas une sorcière. Ça fait 15 ans que Vieux, moi, cette faut histoire causer, moi. dure. Ça me pèse. Viens-moi pas la regarder. Faut causer, moi. C'est toi qui m'appelle. Faut causer, moi. D'accord. Hein? Pour demander pardon, Ange Cédric, je te demande pardon. Je suis ici pour te demander pardon. Toi, tu vois la vie est un jeu, quoi. Toi, t'as déjà les gens, t'as venu, pardon, quoi. Aïe! Toi, t'as tué l'homme, t'as venu demander pardon, quoi. Viens-moi pas la regarder. Ça, c'est semblant, elle est dedans. On va causer nous, de moi, elle est partie. D'accord. Alors, on dit que ça fait 15 ans que... Moi, je suis parti. Est-ce qu'il vous arrive des fois de penser à votre frère? Mais mon maman n'était pas, mais je pleuré. C'est la vérité. Hein. Maman n'était pas là, je pleuré. C'est mon frère. Moi, je pense à lui. Je pense à lui, hein, Gigi. Vous étiez très, très, très fusionnels, vous étiez toujours ensemble? On était toujours ensemble. Toujours on était ensemble. Il n'y a pas un jour on n'est pas ensemble. Toujours on était ensemble. Il n'y a pas quelque chose que lui, c'est pas sur moi. Pas quelque chose, c'est pas sur lui. C'est pas qu'on n'a jamais fait histoire. On a eu des histoires, mais on n'a jamais dormi à nos histoires. C'est mon frère. Moi, je ne plus parler de ça. Hein. Moi, je ne plus parler de ça. C'est qui m'a appelé pour ça. Il faut me parler. Faut me parler. Moi, je suis parti. Moi, je ne plus parler de ça même. Et ça, là, moi, ça m'énerve. Non, je comprends. Je comprends. C'est vraiment un fardeau sur votre cœur. Mais pourquoi d'abord, tu ne m'as pas dit que c'est elle qui veut me voir. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Il faut me parler de ça même d'abord. Je suis vraiment désolé parce que je savais qu'en vous disant, vous ne seriez pas venu. Parce que même la manière dont vous vous comportez maintenant, ce n'est pas évident que vous viendrez. Notre but, c'est de vous aider à vous... Mais au moins, tu as dit ce qu'elle a fait, non? Oui, ce que vous avez dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit la vérité. Oui. Elle peut te mentir. Hein. Non, c'est la même chose que vous m'avez dit, c'est la même chose qu'elle a dit. Elle dit vraiment, elle reconnaît qu'elle a mal fait. Donc, on va appeler la police, on la prenne. Oui, qu'elle demande pardon. Parce que vous êtes son seul fils. Est-ce qu'il vous arrive des fois de penser à votre maman? Il dit qu'elle a déjà l'homme. Oui. On va appeler la police, on vient la prendre. Elle est là en même temps. Elle est là en même temps. On va appeler, ils vont venir la prendre, ils vont partir. D'accord. Quand vous aviez quitté la maison, vous avez approximativement 17 ans, 18 ans, c'est ça? Oui, oui. Depuis que vous aviez, par exemple, 7 ans jusqu'à 17 ans, est-ce que vous avez souvenir des bonnes choses que maman a fait pour vous? Bien, mon tante me prenne, quoi. Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose de bon pour vous une fois? Dieu, moi, c'est pas de ça il s'agit. Hein. Parce que si on veut parler de ça, j'entends te taper sur mon moral. C'est pas de ça il s'agit. On parle de l'homme qui a tué l'homme. Il faut laisser ce qu'il a. Même s'il a fait bonne chose jusqu'à... Le jour il a tué l'homme, c'est de tuer l'homme, on parle. Donc c'est comment? Il faut parler de où elle a tué l'homme. Attends, tu parler de ce qu'elle a fait. Bon, maman est venue nous voir parce qu'elle dit qu'elle veut vous demander pardon. C'est rare de voir des parents qui reconnaissent leurs erreurs et qui demandent pardon. Elle est venue nous voir et nous-mêmes, on s'associe à elle. C'est vrai que vous dites qu'elle a tué, mais bon, ce n'est pas directement. C'est son acte qui a causé le suicide de votre frère. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Quand elle est venue, on lui a dit qu'on n'est pas d'accord. Mais elle dit que vous lui manquez. Et vous êtes son seul enfant qui lui reste. Elle est venue vous demander pardon sur ce plateau. Oui, moi, tout ce que tu as parlé, j'ai compris. Hein. Mais elle te pose une question, quoi. Son pardon, là. Hein? Mon jumeau va revenir. Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Ange Cédric, pardonne-moi. Viens, moi. Pardonne-moi Moi, pour te ce donner. que j'ai fait. Oui, moi, je suis parti. Hein.
Hein, Cédric, Si moi, je me parle encore, moi, je m'en vais. pardonne-moi, depuis 15 ans, cela dure, pardonne-moi. Asseyez-vous. On va... Je suis Ouais, voilà, c'est un passé jeu. partout pour te Elle demander fait exprès. pardon. Devant Tu vous, n'as là, elle va pas faire voulu. semblant, elle va Tu demander veux pardon. entendre Devant vous, raison. elle va demander pardon. Ok. Jusqu'à ce que Dans je son vienne cas, là, elle me à dit que le point monde est parti d'accord. chez elle. Elle me dit Hein? encore. Moi, je peux faire quelque chose. Hein, c'est Elle va pas me pardonner, moi, elle me dit. C'est la même chose. Moi, je pas dit faire quoi chez elle encore. Puis moi, toi, tu es dans l'église, non? Oui. Toi, tu connais à faire des Guadani ou même de Tu es Dieu. mon là, seul ou- enfant Oui. qui me Puis reste. moi, Hein, il Cédric. faut dire encore c'était moi. Tu es le Moi, seul moi, qui moi, me parler, reste moi, présentement. faut dire encore c'était moi, Tu es parler. mon seul enfant qui me Faut dire reste. encore c'était Je moi, te parler. demande pardon. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Tu t'as dans l'église ou même? Oui. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, toi, tu ne peux pas pardonner. Comment? Si quelqu'un t'a fait quelque chose, toi, tu ne peux pas pardonner. Si. Tu Je pardonnes, parle. non? Oui. Donc, toi, tu as condamné la personne quand la personne va se donner la mort, quoi. Non. Non, mais il te dit qu'elle a. Elle a condamné mon frère quand il est mort. C'est de ça qu'il te parle. Et tu comprends un peu ce que c'est là de parler même. Oui. Il dit qu'elle a condamné quelqu'un quand la personne est morte. C'est de ça qu'elle te parle. Donc, il faut voir. Maintenant, tu me dis qu'elle est venue me pardon. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, il n'est rien. Mais la question que je me pose, est-ce que moi, mon frère, il va revenir? Il faut répondre. D'accord. Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que vous permettez au moins qu'on vous laisse écouter les pasteurs avant qu'on ne puisse terminer? Attends, pasteur, dans ça là, on dit que c'est la police qui doit régler. Elle va aller en prison, toi tu ne peux pas des pasteurs. Pasteur va me dire quoi? Non. Est-ce que vous... Bon, je C'est suis... me dire de pardonner quoi? Non, j'ai compris tout ce que Non, mais la conclusion, ils vont me dire que de pardonner, c'est pas, ou bien c'est pas ça. C'est pas pour dire qu'il faut pardonner. Non, chacun a sa façon de parler. Est-ce que vous permettez au moins qu'on donne la parole au pasteur pour vous parler? Il faut donner. D'accord. Nous allons aller maintenant dans la rubrique à la loupe de la parole pour écouter nos pasteurs consultants, pasteur Aye et pasteur Boko. Nous y allons maintenant. Nous sommes à la rubrique à la loupe de la parole et je voudrais maintenant m'adresser à nos très chers pasteurs consultants. Pasteur Aye, vous avez la parole. Merci, frère Roland. Juste quelques questions à maman Mariette. Oui. Votre époux, il est où? Mon époux, il est là. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Mon époux est là, il va bien. Il est là. Il va bien. Malgré tout ce qui arrive, quand même, il va bien. Avec Mais vous la êtes toujours grâce de ensemble? Dieu, il va bien. Oui, nous Vous sommes êtes toujours ensemble. ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Il va bien. Et ses parents, Ses parents sont là. et comment ils ont essayé de régler ce problème? On a essayé de régler ce problème en interne. On a essayé de régler au niveau des parents, au niveau de la famille, partout. Mon fils Cédric ne veut pas retourner à la Moi, c'est deuil. Ok. Vous êtes chrétienne. Oui, je suis Qu'est-ce que le chrétienne pasteur- pratiquante. Qu'est-ce que le pasteur ou bien le prêtre a fait? Je suis à l'église évangélique. On va pas demander tout ça là. On dit, quand tu as fini de tuer ton fils là, ton pasteur, il a fait quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit de faire quoi? C'est de ça qu'on parle. Oui, comment le pasteur a essayé de régler ce problème? Bon, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on a essayé de régler ça en famille. Dis-moi, elle va on les a faire essayé de tourner, régler tourner. ça en interne. Elle va les faire tourner, Même, tourner. nous sommes allés même voir le prophète. On a essayé de régler au niveau du prophète et tout et tout. On n'a pas trouvé de solution. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Oh, comme ça dure depuis 15 ans. Oui, depuis 15 ans de cela. Ok. Sinon, vous regrettez ce qui s'est passé. Je regrette sincèrement, je regrette amèrement. C'est un poids qui est lourd, qui pèse sur moi. Si on n'a pas résolu ce problème, ça peut même me tuer. Qu'est-ce que vous Parce regrettez? que ça me tue à petit feu. Ça me tue à petit feu. C'est mes deux enfants, l'autre est parti. Je demande pardon, c'est que l'autre aussi revienne. Il ne veut pas. C'est difficile pour moi. Mon mari aussi ne supporte pas cette absence.
de son enfant. Ce n'est vraiment pas facile. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à nous réconcilier, à me réconcilier avec mon fils. Ok. Cédric. Cédric, Ouais, vieux. Yako. Toutes mes condoléances. On sait que tu n'es pas... Tu es peiné. Vous deux, vous avez perdu quelqu'un. Toi, tu as perdu ton frère Vieux, attends. et elle a perdu son fils. On n'a pas perdu quelqu'un. Moi, j'ai perdu quelqu'un. Elle a tué quelqu'un. Faut préciser Ok. ça comme ça. Elle, de son fait, votre frère est mort. Donc, elle a perdu son fils et vous avez perdu votre frère. Votre premier choix de solution, c'est qu'elle aille en prison. Oui, elle doit aller Nimi. D'accord. Si elle va en prison, est-ce que Arnaud va revenir? Cédric, pardonne-moi. Si elle va en prison, est-ce que il y a des possibilités que Arnaud revienne? Oui, même si elle va pas revenir, mais elle n'a qu'à payer. Elle n'a qu'à payer. Pendant 15 ans, elle n'a pas la paix, elle demande pardon. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de la punir? Elle n'est pas tranquille, elle n'a pas la joie. Tu ne penses pas que, même si elle partait en prison, on allait la mettre en prison pour 5 ans. Mais là, ça fait 15 ans que Dieu l'a mise en prison. Oui, moi, ça n'est pas prison. Hein. Ça n'est pas prison. Donc, Elle fait semblant. Je sais de quoi elle te parle. Il faut regarder. Hein. Quand elle va finir, elle va rire. il faut écouter bien. Son mari, votre papa, il souffre parce que tu n'es pas à la maison. Si tu penses à ton papa, tu peux revenir. Parce que ce que tu fais là, le pardon que tu refuses, si dans ça ton papa meurt, toi aussi tu as tué ton papa. Non, moi, mon papa ne peut pas dire. Hein. Il faut écouter Lui, il ne peut pas maintenant. mourir. Je sais, mais il faut bien écouter. Il ne va pas mourir, mais il peut. Quand elle mettait son fils dehors, elle n'a pas pensé qu'il allait mourir. Elle a pensé que c'était une manière de le corriger. Toi aussi, c'est ta manière de la corriger. Et en voulant la corriger, ton papa, qui a déjà souffert et qui souffre, sa tension peut monter et il peut mourir. Est-ce qu'à cause de ton papa, qui souffre, tu ne peux pas réfléchir, mettre de l'eau dans ton vin et revenir à la maison pour que ton papa soit en bonne santé et voit son enfant? Toi, tu n'es pas mort, mais le fait que ça fait 15 ans que tu n'es pas à la maison, pour ton papa, c'est comme si les deux enfants sont morts. Or, si tu reviens à la maison, à cause de lui, ça va lui donner la bonne santé. Et puis, elle a fauté. Arnaud a fauté. Elle n'a pas voulu pardonner. Arnaud est mort. Elle aussi, elle a fauté. Toi, tu es en train de ne pas pardonner. Elle peut mourir. Même si elle meurt, tu vas dire, ah, c'est juste, c'est justice. Mais ce serait le même refus de pardonner. Donc, pendant que tu es là, elle est venue ici. Regarde-moi ici. Je sais que tu es un bon garçon. Je vais laisser bon garçon là. Je sais que tu es un bon garçon. Écoute-moi bien, regarde ici, je vais terminer. Tous ceux qui connaissent l'histoire de votre famille, ils savent que tu es à la télévision aujourd'hui, que ta maman t'a demandé pardon en privé. Il est passé par tout le village, tous les voisins.
Aujourd'hui, devant toute la Côte d'Ivoire, elle reconnaît qu'elle a mal fait. Devant le monde entier, partout où notre télévision est regardée, elle te demande pardon. Si tu refuses, qu'est-ce que le monde entier va retenir? La femme, là, elle est venue dire publiquement qu'elle reconnaît que de son fait, son fils est mort. Il faut lui pardonner. Et dans tout ça, on ne parle même pas de l'enfant là. Hein. L'enfant qui est né, la grossesse là. On ne parle même pas de ça. Parce qu'il y a un nouveau problème. On ne cherche même plus à voir comment l'enfant vit, comment l'enfant va être élevé, qu'est-ce qu'il devient. On cherche à ramener Arnaud. Or, Arnaud a laissé un enfant. En pardonnant et en revenant ensemble, on peut élever cet enfant. Et cet enfant va réaliser ce que Arnaud aurait pu réaliser s'il était vivant. Il faut voir tous les côtés. Comme vous vous ressemblez aussi, on ne sait pas si toi tu es passé par là et puis tu acceptes la vie là aussi. Non, et moi, je vais trahir mon boy. Vous vous ressemblez, qui c'est? Non, moi, je vais trahir mon boy. Donc, il faut pardonner à ta maman. Cédric, pardonne. Pardon, il faut me laisser parler. Il faut me laisser parler. Reviens à la maison. Il faut me laisser, viens-moi là causer moi. Il faut pardonner. On est là pour que tu pardonnes. Et puis, tu vas prendre l'enfant de Arnaud en charge. Quand il va grandir, quand tu vas le voir, tu dis, ah, j'avais un frère qui est mort, mais il m'a laissé un enfant. Je vais m'occuper. Ça dit, il y a plus sérieux que ça. Au lieu de garder des rancunes, il faut voir comment on peut élever l'enfant. Mais vieux, attends, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Moi, je peux aller saluer mon papa. Hein. Si elle a vu chez mon frère, mais si c'est une petite fille, je peux gérer ce que je peux gérer. J'avance dans ma position. Et moi, j'ai oublié de rester à la maison. La famille peut être... Tu n'es pas obligé de rester à la maison. Mais la famille doit être une famille unie où il n'y a plus d'ombre. Tu vois un peu, non? Où on sait qu'il y a eu un problème, la maman a mal fait, la famille a été divisée à un moment donné, mais il y a un frère, un fils, Cédric, qui s'est mis au-dessus, qui s'est montré bon garçon, et puis la famille s'est reconstituée. D'accord, pasteur Aye. Voilà, merci beaucoup. Il faut réfléchir là-dessus, il faut pardonner, parce que c'est ce que la Bible nous demande. Mais moi, la Bible a demandé ça, pourquoi elle n'a pas pardonné maintenant? Et puis moi, mon tour, moi, je n'ai pas pardonné. Vous-même, regardez ça aussi. Vous-même, vous dites que vous partez à l'église. Hein? Vous partez à l'église, vrai, non. Maintenant, vous-même, vous dites dessus que la Bible n'a pas pardonné. Pourquoi elle n'a pas pardonné quand lui, il est mort et puis c'est moi qui n'ai pas pardonné? Hein? Pasteur Boko. Oui, pasteur. Dame Mariette, c'est ça, hein? Oui, maman Mariette, c'est ça. D'accord. Et puis, Ange Cédric. Oui, vieux-moi. D'accord. Bienvenue à Point d'accord. Et puis, à vous deux, je voudrais présenter les condoléances de la télévision par rapport à ce qui vous est arrivé. Parce que ce n'est pas évident que de perdre son frère jumeau quand il n'est pas tombé malade. Et puis, bon, après d'avoir gardé un enfant pendant 9 mois, et puis, bon, le voir partir de cette façon, c'est une perte considérable. En revenant à Dame Mariette, maman Mariette, tu vois, il y a des choses qu'on fait, on pense qu'on est en train de faire l'éducation. Vous voyez, l'éducation, les moyens ou bien la façon d'éduquer est plus importante que l'éducation elle-même qu'on veut donner. À cause de ton honneur, parce que tout le monde te reconnaît dans le quartier comme quelqu'un qui est intransigeante et tout, bien, ton fils fait une action mauvaise et tu refuses catégoriquement de pardonner. Même ton propre mari n'avait pas pris cette décision-là de lui faire partir. Mais toi, tu as décidé de le faire partir. Et voici ce qui est arrivé. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Quand un de nos enfants a fait le mal, on ne veut pas que les enfants fassent le mal. Mais quand ils ont fait le mal,
la solution, ce n'est pas les mettre dehors. La personne était avec toi et puis elle a fait le mal. Maintenant, quand tu mets la personne dehors là, mais donc la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Et effectivement, tu l'as mis dehors. Ce qu'il a jugé bon de faire, c'est se donner la mort. Tu vois? Et malheureusement, il y a beaucoup de frères, beaucoup de parents comme ça, à cause de leur position à l'église. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas souvent même l'enfant ou bien l'enfant qui a fait c'est pas la faute même qu'on condamne, mais nous, on veut préserver notre réputation, on veut préserver notre nom. Et souvent, on prend une décision comme ça. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Tu n'as jamais péché depuis que tu n'as jamais péché? Viens-moi, toi, tu es bien. Mais est-ce que Dieu t'a mis dehors? On pardonne. Dieu, on pêche, Dieu nous pardonne. Je sais. Mais tu sais, mais regarde ce que tu as fait. Je sais que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Je le sais. C'est pourquoi Il y a son sang. Oui, mais madame. Je le sais. Je sais que le comportement que j'ai eu là, ça a eu des répercussions graves sur moi, sur mon mari, sur la famille, autour, partout. C'est vrai, je le sais. Par exemple, vous laissez moi parler. Je le sais. Mais donc en fait, non. Je comprends ce que tu dis, madame. Oui, non. Parce que souvent, non, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. Ça dit, surtout nous, les chrétiens, quand nos enfants font le mal, je ne suis pas en train de dire que les enfants doivent faire le mal. Mais la façon, la solution pour gérer le mal, ce n'est pas d'envoyer l'enfant dehors. Souvent, l'enfant, il est à l'école, il fait des enfants et puis on enlève l'enfant de l'école. Ce qui fait même que souvent des enfants ont peur de se confier à leurs parents. Oui, bien sûr. Et vous voyez que quand c'est comme ça là, il y a des choses, même l'enfant, mais il veut te dire, mais il dit, si je dis ça là, on va me tuer. Et après, c'est les dégâts. Et voici un dégât. Donc vraiment, ça, tu n'as pas bien fait. Mais je sais, et quelque part aussi, que, en partant souvent, les mamans, après avoir porté l'enfant 9 mois, après avoir pris le temps de les éduquer jusqu'à ce que l'enfant grandisse, souvent, elles veulent que le même jour, à la même seconde, ce qu'elle veut donner comme enseignement là, l'enfant comprenne en même temps et fasse la même chose. Ça, je vous comprends. C'est ce qui fait que souvent, vous voyez, dans les familles, souvent papa est beaucoup conciliant et maman elle est comme ça. Parce que la souffrance que la maman endosse pour éduquer un enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 10 ans, ce n'est pas évident. Donc je pense que c'est pourquoi tu as fait comme ça. Mais aujourd'hui, je suis heureux que tu sois revenu 15 ans après pour demander pardon. Parce que ce n'est pas évident, tout à l'heure le frère Roland disait, hein, ce n'est pas évident qu'un papa ou bien une maman, même quand il sait qu'il a fait des erreurs, venir demander pardon publiquement et à la télévision à son fils. C'est pourquoi, Ange, nous on vient vers toi. Tu vois, ta maman a fait des erreurs, c'est clair. Et tu sais que nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait. On n'est pas d'accord avec ça. Elle a fait des erreurs. Elle a péché. Et ce qu'elle a fait là, c'est ce qui a entraîné la mort de ton frère jumeau. Ça, on compatit à ta douleur. Mais tu vois, tout à l'heure, ta mère t'a posé la question au frère Roland. Est-ce que si tu pardonnes, ton frère va revenir? Il ne va pas revenir. Tu vois, non? Ça dit où tu es aujourd'hui là? Ton frère, il ne viendra plus. Mais toi, tu as envie. Ton père a envie. Ta maman a envie. Vraiment, c'est pas ma maman. C'est pas ma maman. Faut pas dire que c'est ma maman. Celle qui t'a mis au monde là, elle a envie. C'est pas ma maman. Maintenant, faut dire ça. celle qui t'a mis au monde, non? Hein, Donc, oui. Cédric, je veux que tu comprennes, toi aussi, que tu n'aimes pas Arnaud plus que ta mère. Et puis elle a tué quoi. Non, non, j'ai dit, il faut écouter ça bien. Tu n'aimes pas Arnaud plus que ta mère. Parce que c'est elle là qui vous a mis au monde. Mais fais-moi, c'est que ça, elle pourrait enlever grossesse en même temps. Mais tu le laisses lui grandir, et puis elle n'a pas enlevé. Tu dois le tuer. Maintenant, ça sert à quoi maintenant? Et puis, écoute-moi bien. Hein? Ce n'est pas une raison, même si elle a fait des erreurs, ce n'est pas une raison pour que toi, son fils, tu peux lui parler comme ça. Ce n'est pas une raison. Tu n'es pas responsable d'elle. Hein? Tu es responsable de toi. Et elle est responsable de toi. Tu ne peux pas parce qu'elle a fait comme ça, non, elle est sorcière, elle est rentrée ici, elle est sortie là. Non, 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 non. Non, 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 non. Attends, non, non, Cédric, écoute-moi bien, très bien. Tu ne peux pas faire ça. Si tu veux réussir demain, si tu prends ce couloir dans lequel tu es là, tu ne veux pas pardonner. Et puis tu insultes ta mère parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle a arraché à ton affection ton frère. Je suis d'accord. Mais attention à ce que tu dis. C'est ta mère. La Bible dit, celui qui méprise son père ou sa mère, son soleil va s'obscurcir en plein midi. Ça, moi, je connais pas. Ça veut dire que la personne là ne va pas réussir.
Donc, Cédric, ce qu'on te demande aujourd'hui, tout à l'heure, le doyen a dit, l'enfant de ton frère Arnaud, il est où actuellement? Moi, je sais pas. Hein. Tu vois, non? Mais il y a son sang dans ce fils-là. Si tu aimes Arnaud et que tu veux venger la mémoire de Arnaud, cet enfant-là, tu dois régir ses traces. C'est comme si tu verras Arnaud à travers cet enfant. Tu comprends? Et ton père qui est là-bas, il soupire après ton retour. Et ta mère, 15 ans après, dit, je ne peux pas supporter ça. Moi, ça cause de m'a appelé. Là, ils vont me parler les oui, et puis moi, j'ai accepté. Ça cause de m'a appelé. Ou bien? Non, Cédric, c'est parce que le frère qui est là, il aime ton bien. Il veut que tu réussisses. Non, ça n'est pas mon bien. Parce lui, il veut que moi de revenir dans la maison. Là, ça. Mais, il veut passer la jam mon frère. Ah, moi, me tuer aussi. Non, maman te tuer. Ah, Cédric, certainement, quand elle a fait ça au départ, là, elle n'a pas su que ça allait arriver comme ça. Tu vois? Elle n'a pas su que ça allait se faire comme ça. Mais elle est à l'église ou même? Mais toi-même, tu parles à l'église aussi, non? C'est d'avant. Mais regarde, toi-même, tu as dit, non? Tu vois, actuellement, tu parles le oui, tu parles le nous si. Tu dis, c'est pas ce que tu as voulu faire de ta vie, n'est-ce pas? Oui, elle sait que comment il partage le quoi avant. Si mon frère il est premier, moi je suis deuxième. Voilà. Mais depuis que les oui sont passés. Sinon, moi c'est quoi moi était. Mais maintenant, donc tu veux rester dans ça? C'est elle qui m'a rendu. Mais tu veux rester dans ça? Ah non, sérieusement, si moi je mets là-bas, ça va devenir pire. Non. Alors moi, c'est mes brobroli un peu, et mon son un peu. Ange. L'avenir. Pardon, toi vous me laissez, pardon. Ange, ton avenir est encore devant toi. Ouais, c'est long même. Voilà. Donc, la décision que tu vas prendre aujourd'hui sur ce plateau va déterminer le reste. Non. De la même manière que tu as voulu que ta maman pardonne à ton frère, c'est de cette même manière-là qu'on te demande de pardonner, de le faire tomber pour avancer. Je sais que ton frère, tu ne le verras plus. Ça fait mal. Moi, je n'ai rien. Tu n'as rien, non? Mais moi, il ne peut pas dans la maison là. Actuellement, tu habites où? Moi, je ne cherche moi. Moi, c'est mes frères, on est deux. Alors que ton père a de l'argent, il veut que tu reviennes à la maison. Non, son nom, c'est pas mon nom. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais Cédric, ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui, veille à ça. Tu ne peux pas continuer dans cette démarche, dans cette aventure, ça ne va pas t'arranger. Tu vois, tu es un enfant intelligent. Ouais, et tu es un enfant intelligent. Et quand on est intelligent, à un moment donné, on s'assoit, on dit, mais je vais venger mon frère. La manière de venger ton frère, c'est de réussir aujourd'hui. Mais ce n'est pas dans la rue que tu vas réussir. Donc, reviens à la maison. Même si je ne te dis pas de venir dès aujourd'hui. On va te donner le temps à réfléchir. Et puis, tu vas voir, avec ton père, avec tes parents, et puis vous allez voir comment vous allez faire pour revenir. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est là que se trouve ton bonheur. Ton bonheur partira de là. Donc, mon frère Roland, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé et demander aux uns aux autres également. Souvent, permettez-moi de dire ça rapidement. Vous voyez, souvent, quand vous êtes élève là, souvent, il y a vos amis qui disent que vous êtes bien. Et puis souvent, bon, il y a des jeunes filles qui sont animées de bonnes intentions. Comme ce qui est arrivé là. Il dit, viens m'expliquer quelque chose. Et pourtant, c'est pour te faire tomber. Faites attention, soyez vigilants. D'accord, pasteur. Tout ça, moi, merci. Je savais qu'il y a... Merci. Maman, Dame Mariette, vous avez écouté les deux pasteurs avant qu'on ne termine de prier. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'entends pas parler dans le micro, s'il vous plaît. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci aux deux pasteurs qui ont donné les conseils à Cédric. Je voudrais leur dire merci. Voilà, et vraiment, je demande encore au pasteur et à vous de continuer parce que jusque-là, il n'a pas encore accepté de retourner, de revenir à la maison. Mais qui n'a pas venu dans ta maison? Donc, je vous demande de continuer à toucher son cœur avec l'aide de Dieu, que son cœur soit touché pour qu'il retourne à la maison et pour que ce problème-là soit résolu une fois pour de bon parce que ça me pèse beaucoup. Ensuite, il y a le petit-fils aussi qui est là. Vraiment, aidez-moi. Aidez-moi. Je ne voudrais pas sortir d'ici avec encore ce poids, ce fardeau sur moi. Je vous demande pardon. Aidez-moi encore. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. Oui, moi, je ne fais pas là-bas. Moi, je ne peux pas aller dans la maison ça là. C'est que moi, je n'ai rien contre elle, mais la maison ça, moi, je ne peux pas partir là-bas. Moi, je peux aller à elle, saluer mon papa, mais je ne peux pas vivre avec elle. C'est à cause de ça que tu m'as appelé, il faut le laisser. On va boire le oui.
encore boué. C'est que si moi je réfléchis, mais moi je ne peux pas dormir elle dans la même maison. En fait, ce qui me fait sourire, c'est que je sais que Cédric, c'est une bonne personne. Ouais. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a un beau sourire. J'ai vraiment aimé les parties où il sourit. Et puis, alors que j'étais en train de prêter attention, j'ai vu, il a écrit sur ton t-shirt non violent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Non violent. C'est parce que vous n'êtes pas un partisan de la violence. Ouais. Non, moi dans la l'air, moi, je ne vais pas du square là, mais moi, c'est mon jeton. D'accord. Mon jeton. D'accord. Cédric est sous le choc. C'est vrai, ça dure 15 ans. Ouais. Mais il y a eu des histoires où c'était plus que ça. Je crois que c'est la prière qui peut incliner les cœurs. C'est ça. Comme dit la parole du Seigneur, il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. C'est ça. Et je voudrais qu'on puisse prier pour nos invités et les recommander à la grâce de Dieu. Amen. Pasteur Boko. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu as donné le courage à ta servante de venir jusqu'ici pour se repentir publiquement. Tu as permis aussi à Cédric d'accepter de répondre à l'appel. Après 15 ans, aujourd'hui, les deux se sont vus. Nous bénissons ton nom. Nous savons que le temps et le Saint-Esprit vont faire leur travail dans le cœur de Cédric pour que cette famille soit reconstituée. Nous bénissons ton nom. S'il y en a encore des familles qui nous regardent, qui nous suivent, Seigneur, fais ce travail dans le cœur des uns et des autres et permets à nous les parents de comprendre que la façon de gérer les situations, ce n'est pas de renvoyer les enfants dehors. Nous comptons sur ta grâce, que l'honneur et la gloire soient à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes très heureux d'avoir terminé cette histoire de Point d'accord. Je tenais à vous dire merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi avec nous ce numéro entre Dame Mariette et son fils Cédric. Un point d'accord ne fut pas trouvé, mais nous croyons que par la prière, les choses peuvent se faire et les cœurs peuvent être changés. À la place de Cédric, dites-moi, est-ce que vous auriez accepté de pardonner à votre mère, sachant qu'elle est à l'origine de la mort de votre frère unique, votre frère jumeau? Et puis, si vous étiez à la place de Dame Mariette, auriez-vous eu assez de courage de venir publiquement sur un plateau pour confesser vos erreurs et demander pardon? En d'autres mots, vous rabaisser pour demander pardon à votre enfant. La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous à domicile et surtout dans les commentaires sur Facebook et sur YouTube. Quant à moi, je me fais le plaisir de vous inviter ce samedi à partir de 19h où la parole de Dieu vous sera prêchée, où Dieu vous donnera également la force de pardonner. Car il est écrit, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que Dieu vous garde. Shalom. Et rendez-vous le samedi pour le culte en direct. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.